Il est 7h48. RMC, la matinale week-end. Tous engagés. C'est donc noir sur les routes aujourd'hui et d'ailleurs on fera la route ensemble, les points trafic à partir de 8h toutes les demi-heures sur RMC. Premier grand samedi de départ en vacances, des vacances que tout le monde attend. Enfin tout le monde, pas tant que ça visiblement, puisque un Français sur 3 prévoit de travailler pendant les vacances d'été, plus connecté que jamais. Claire Marty est avec nous, bonjour. Bonjour, Céline Marty. Céline Marty, pourquoi je dis Claire ? Céline Marty, vous êtes philosophe, chercheuse en philosophie du travail. Merci d'être avec nous ce matin parce que, déjà, rassurez-nous, Céline Marty, on a le droit de prendre des vacances dans la vie. C'est important, les vacances, nous sommes d'accord. Oui, tout à fait. Un tiers des Français ne partent pas en vacances, mais le droit au congé, c'est-à-dire d'avoir une pause dans son temps de travail, est un droit déjà. Vous avez le droit de prendre des vacances et en plus est important pour l'équilibre psychologique et l'équilibre physique des travailleurs. Bon, donc on a le droit de prendre des vacances, de tout couper, de tout oublier. Mais on se pose cette question ce matin, finalement, est-ce que de plus en plus, c'est pas devenu une honte de dire à ses collègues « Salut, moi je m'en vais pendant 3 semaines » parce qu'on découvre ce concept venu du Canada, des États-Unis, les tracances, contraction du mot travail et vacances. Vous connaissiez ça, Céline Marty ? Non, ce concept en tant que tel, je le connaissais pas. Donc après, est-ce que ça désigne un phénomène nouveau ? Peut-être que c'est pas sûr, parce qu'on a l'impression que le fait de continuer certaines tâches alors même qu'on est en congé, c'était un phénomène qu'on pouvait déjà trouver auparavant. Il y a certains métiers qui travaillent pendant les vacances. Je pense notamment aux enseignants qui ont beaucoup de choses à faire pendant les vacances scolaires. Donc en fait, en effet, parfois le mot de vacances n'est pas synonyme d'une déconnexion totale de l'activité professionnelle. Par contre, là, ce qui est étonnant, c'est vraiment ce chiffre d'un tiers des Français. Il faut savoir ce que ça veut dire en pratique, parce que y a bien des gens qui posent des congés. Est-ce qu'ils essayent de rattraper du temps sur des missions qu'ils n'ont pas eu le temps de faire pendant l'année ? Est-ce qu'à l'inverse, ils ont envie de se former, de lire des choses qui sont en lien avec leur métier ? Bon, qu'est-ce que ça veut dire vraiment derrière cette statistique ? J'ai l'impression que c'est un peu tout ça, Céline Marty, parce que évidemment, on a énormément de témoignages depuis 6h ce matin sur RMC. Tiens, je vous lis Marie, par exemple, qui dit « Moi, j'avais pas prévu de travailler, mais la tuile, je dois rendre un rapport d'activité avant fin août, ça vient de tomber, donc ça s'écrit pas en 2 jours, va falloir que je bosse pendant mes congés. » J'ai Claire, tiens, c'est peut-être pour ça que je vous appelais Claire tout à l'heure, parce que je lisais son message, elle est enseignante chercheuse, comme vous d'ailleurs, chercheuse Céline Marty. Claire qui nous dit « Moi, mon métier, c'est ma passion, je n'arrive pas à me déconnecter, mon métier me manque pendant que je suis en vacances. » Attention, parce que c'est la limite là, Céline Marty. C'est important aussi de déconnecter. Oui, tout à fait. Mais peut-être que ce sont un peu des cas limites, parce que d'une certaine façon, je pense, je sais pas, il y a une multitude de professions qui, quand elles sont en congé, elles ne sont pas rattrapées par leur travail. Si vous êtes chauffeur de taxi, quand vous partez en congé, vous n'allez pas faire une course surprise de dernière minute. A priori. Mais voilà. Mais en tout cas, ça dépend beaucoup du domaine d'activité, ça c'est sûr. Après, on pourrait dire que le fait d'imposer à la dernière minute à des collègues un rapport à rendre pour fin août alors qu'on sait qu'ils prennent leur congé en août, bon, c'est pas très agréable en fait, d'une certaine façon. Est-ce que c'est, quand on en vient à travailler pendant les vacances, est-ce que c'est pas aussi une défaillance en termes de management, d'organisation du travail ? C'est ces questions-là que ça pose, et attention aussi aux conséquences sur la santé mentale. On voit notamment chez les plus jeunes salariés, les moins de 30 ans, où les cas de burn-out se multiplient. Dans vos travaux, Céline Marty, vous démontrez d'ailleurs l'utilité de travailler moins pour mieux travailler. Vous suggérez, même vous militez pour la semaine de 4 jours ? Oui, alors ça c'est un exemple parmi d'autres. Moi dans mes recherches, je m'intéresse notamment en effet à la réduction du temps de travail, pas uniquement à 1 jour par semaine, parce que ça peut être une réduction un peu minime, mais c'est vrai que si déjà on y est arrivé, ce serait déjà un changement, mais à toute une réflexion qui est née dans les années 80, après mai 68 en fait, sur une réduction radicale du temps de travail. Certains parlaient de ne travailler que 2 heures par jour, d'autres parlaient de travailler 2 jours par semaine, ou alors ils
disait 1000 Peut-être un heures peu par an. excessif là pour le coup. Bah, peut-être pas, peut-être que d'une certaine façon, c'était aussi une réflexion sur ce dont on a vraiment besoin ce qu'on a vraiment besoin de produire, Mhm. avec une réflexion, avec l'idée que si on supprimait beaucoup de tâches qui ne servent à rien dans la société, beaucoup de ces, vous savez, jobs inutiles dont a Oui, parlé les l'anthropologue bullshit Voilà, jobs. David On en Graeber, avait les parlé bullshit jobs. l'un des week-ends au moment du 1er mai d'ailleurs, la fête du travail. On avait fait toute une enquête sur RMC, je me souviens, sur les bullshit jobs. Et donc peut-être que si on supprimait tous ces jobs qui ennuient les travailleurs eux-mêmes qui les font, peut-être qu'on arriverait à libérer du temps à l'échelle de toute la société et tous à travailler moins d'une certaine façon. Aujourd'hui, il y a une sorte de déséquilibre entre certaines professions qui sont épuisées au travail, qui ne peuvent même pas prendre leur congé. Je pense notamment à des cas de soignants où Oui. ils ne peuvent pas prendre leur congé parce qu'ils n'ont pas de collègues pour les remplacer. Je pense notamment au cas des agriculteurs aussi, qui souvent ne prennent pas de congé parce qu'il n'y a pas de remplaçant pour l'exploitation agricole. Et donc, on a d'un côté des situations de travail d'épuisement où il n'y a pas de pause qui semble possible, et de l'autre côté, des situations d'ennui profond au travail, des gens qui se demandent à quoi bon faire ce qu'ils font tous les jours. Et je pense que si on rééquilibrait tout ça, on arriverait aussi à travailler tous moins, mais à rééquilibrer le travail. Et puis Voilà je vous rappelle l'objet. aussi que dans un contexte de chômage de masse, on a toute une population qui cherche un travail, un emploi, et qui est assignée à résidence pour des raisons arbitraires du marché de l'emploi. Voilà l'objet de vos travaux, Céline Marty, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans votre dernier ouvrage Travailler moins pour vivre mieux. C'est aux éditions Duno. C'est passionnant. C'est un réel sujet de société et quelque chose me dit qu'on aura l'occasion de vous réinviter, de se reparler. Merci beaucoup, Céline Marty, d'avoir été avec nous. Merci.